Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire, le CUSEMS. Membre du jeune. Non, c'est une marche pour exiger du gouvernement le respect des accords consignés dans le protocole du 30 avril 2018. Les enseignants exigent la publication de tous les actes coincés dans les circuits des visas et de la signature, la fin des lenteurs administratives, le paiement de tous les rappels d'intégration, de validation, d'avancement. Les enseignants exigent le décret pour le reversement des MAPS dans le corps des professeurs de collège d'enseignement moyen en EPS. Les enseignants exigent l'application des conclusions de l'étude sur le système de rémunération des agents de l'État. Les enseignants exigent l'appurement de tous les prêts DMC conformément à l'engagement du gouvernement. Les enseignants exigent également les meilleures conditions de travail et de vie parce que nous constatons aujourd'hui des conditions de travail difficiles avec des classes pléthoriques, des abris provisoires, la réduction des crédits horaires. Ce que nous avons constaté, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement est en train de saboter le système éducatif sénégalais. Et ça, c'est un avertissement et nous exigeons du gouvernement le respect de tous les accords, la revalorisation de la fonction enseignante et des conditions de travail des enseignants. C'est ça l'objectif de la marche et c'est une première. Nous allons continuer à mener le combat jusqu'à la satisfaction totale de la plateforme revendicative et des points consignés dans le protocole d'accord du 30 avril 2018. C'est Saourou Sen, je suis le secrétaire général du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal. Nous sommes en train de marcher pour manifester notre mécontentement face au gouvernement qui, comme d'habitude, n'a pas encore respecté les accords qu'il a signés avec les organisations syndicales. Nous sommes le G7 et à l'évaluation, nous nous sommes rendus compte du faible niveau d'exécution de ces accords-là. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons décidé de marcher. Oui, je sais aujourd'hui que le chef de l'État était engagé pour le respect de la révision du système de rémunération des agents de l'État. La révision de ce système-là s'impose au regard de son caractère inéquitable. Ensuite, l'autre aspect, mais c'est les forts impôts que nous ressentons au niveau des salaires et des rappels. Les passerelles professionnelles, le corps des administrateurs scolaires, le corps des PCMG en EPS. Sur toutes ces questions-là, le gouvernement n'a pas bougé. Il s'y ajoute maintenant les lourdeurs que nous retournons au niveau de la fonction publique, les lenteurs administratives. C'est bref, toutes ces questions-là qui sont là aujourd'hui sur la table. Oui, dans le G7, comme le nom l'indique, c'est 7 organisations. C'est les syndicats les plus représentatifs dans le secteur de l'éducation. Et vous savez très bien qu'il y avait des élections dans ce secteur-là. Et à l'issue de ces élections, ce sont ces syndicats-là qui représentent les enseignants sur la table de négociation. Non, elle est locale. Ça aussi, c'est important de le préciser. C'est une marche de Dakar et non une marche nationale. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut s'attendre Je ne peux pas insulter l'avenir, mais de toute façon, nous voulons rester concentrés sur les préoccupations de l'éducation. Maintenant, aussi, ils peuvent s'occuper d'autres questions. Mais nous, pour le moment, nous restons sur les questions de l'éducation nationale. L'État doit prouver la volonté de régler la question des accords dans le secteur de l'éducation. Mais nous aussi, nous avons la responsabilité de réorganiser nos luttes. Par une forte désorganisation des luttes, ce problème d'accords signés non respectés et d'engagements pris non respectés n'a que trop duré. C'est la raison pour laquelle nous devons prendre nos responsabilités pour réorganiser les luttes dans le mouvement syndical en général, dans le secteur de l'éducation en particulier. Dans le secteur de l'éducation, le constat est là. Après des élections de représentativité, au lieu de favoriser l'unité et de réorganiser les luttes, de renforcer nos luttes, ça a créé deux camps. Ça nous pose problème. C'est la raison pour laquelle nous allons nous investir pour que les luttes soient réorganisées, pour que l'unité soit refaite dans le secteur de l'éducation. Nous ne pouvons pas ignorer nos engagements dans les élections. Nos engagements, c'est quoi?
c'est que nous respectons l'arrêté qui organise les élections et qui dit que les syndicats représentatifs négocient. Ça, on ne peut pas y revenir. C'est le CGT qui a la responsabilité de négocier, de signer des accords à partir des élections. Mais le dialogue social, à notre avis, est inclusif. Il y a dialogue social et négociation collective. La négociation incombe aux syndicats représentatifs, le dialogue social incombe à tous. Voilà la raison pour laquelle nous disons que nous devons discuter pour permettre au G7, faciliter au G7 sa mission de négocier, en prenant en compte les préoccupations de tous. Et aujourd'hui, l'urgence, ce n'est pas la négociation, mais l'urgence, c'est l'application des accords. Donc, ça devrait être plus facile d'unir nos forces tous autour des accords qui ont été signés et qui ne sont pas respectés, ainsi que les engagements qui ont été pris dans le secteur de l'éducation qui ne sont pas respectés. Nous n'en sommes pas encore à des négociations. Ça fait combien de temps nous n'avons pas eu le temps de négocier que de réclamer des accords. Donc, unissons-nous autour de ces accords pour les régler définitivement. Est-ce que vous allez rejoindre le collectif Nyolang pour vos revendications? Vous savez, il faudrait bien que l'opinion comprenne que le mouvement revendicatif est aujourd'hui éclaté par la mondialisation. Il y a les altermondialistes, il y a les droits de l'hommiste, il y a les activistes, il y a autant de mouvements revendicatifs qui partagent avec le mouvement syndical, qui était seul à porter la revendication. Aujourd'hui, nous ne sommes plus seuls à porter la revendication. Ça, il faut qu'on le comprenne. Pour autant, les formes de revendication, les formes de porter la revendication et de négocier, les formes de lutte pour faire aboutir les revendications ne sont pas les mêmes. Le mouvement syndical a ses origines, a ses formes de lutte. Le mouvement syndical a sa tradition de négociation. Ça, il faut que ça soit clair pour qu'on comprenne que nous, par exemple, pour prendre l'exemple de la synthèse force du changement et de l'électricité, nous avons eu à revendiquer la baisse de l'électricité en 2016. Nous étions la seule centrale à revendiquer cela. Pourquoi? Parce que les intrants qui entrent dans la production de l'énergie, nous avions fait de l'électricité, nous avions fait une analyse et on s'était rendu compte qu'il fallait baisser le coût et on s'est battu pour que ça baisse. Le 1er mai 2016, nous avons dit au président, 2017, nous avons dit au président que la baisse de 10% sur le prix de l'électricité est congrue, est très peu, compte tenu des informations que nous avons, compte tenu du coût des intrants. L'électricité devait baisser davantage que 10%. Le prix du carburant devait baisser, le prix du pain devait baisser, le prix du transport devait baisser. Malheureusement, il n'y a que l'électricité qui a été baissée parce que le mouvement est... Aujourd'hui, le mouvement syndical, en revendiquant le renforcement du pouvoir d'achat, doit tenir compte également de l'outil de travail qu'est la Sénélec. Nous devons tenir compte de cela. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'annonce du prix de l'électricité a été faite, nous sommes sortis pour dire que c'est inacceptable de prouver davantage le pouvoir d'achat des travailleurs. Tant que les négociations que nous sommes en train de mener pour le renforcement du pouvoir d'achat, l'augmentation des salaires, la révision de la convention collective nationale interprofessionnelle, nous ne pouvons pas accepter une baisse. Il faudrait bien qu'on conclue des accords qui puissent amortir un tant soit peu le pouvoir d'achat. Ces accords ont été conclus, les salaires ont été augmentés, la convention a été révisée dans le sens que nous avons souhaité. Les arguments qu'on nous oppose pour maintenir le service public de l'électricité nécessitent un réajustement du prix de l'électricité. Ça, nous le comprenons. Nous le comprenons d'autant plus que l'application de la hausse a tenu en compte les préoccupations du mouvement syndical. Celle qui consiste à protéger les bourses les plus faibles. La hausse l'a respectée. La hausse a respecté les bourses les plus faibles. Parmi elles, il y en a qui n'ont pas été révisées, il y en a qui ont été légèrement révisées. D'autre part, nous avons revu à la hausse, tant soit peu, le pouvoir d'achat des travailleurs. Donc, ce que nous disons, le moment venu,
S'il faut baisser le coût de l'électricité, nous sortirons pour le dire. Les arguments que nous avions opposés à l'État pour qu'il baisse les prix, ce sont les mêmes arguments qu'on nous oppose aujourd'hui pour réajuster le prix. Nous serons mal à l'aise de faire face de façon frontale.